Frère Alassane Ouattara, très bientôt, va s'attaquer au Burkina Faso. Les volontaires qu'on appelle les VDP, les volontaires pour la patrie burkinabé, qui est une milice locale, tentaient une incursion en territoire ivoirien. Et donc stoppé net par les tirs de sommation de nos forces de l'ordre qui ont pu, à travers donc, ces tirs, neutraliser la situation qui prévalait de l'autre côté de la frontière. Et donc, on sait très bien qu'il y a un deal en cours. Et ce deal-là, c'est que on laisse Alassane Ouattara opprimer le peuple de Côte d'Ivoire. On le maintient à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, mais en retour, il faut qu'il fasse tout pour dégager le président Ibrahim Traoré. On entendait comme Ti, donc eux ils ont commencé à tirer des coups de semonce en fait, de sorte à ce que ceux qui sont de l'autre côté entendent le bruit des armes que eux ils ont. Donc en fonction du bruit des armes qu'ils avaient, le bruit s'est arrêté de l'autre côté. Pour dire que peut-être que vous venez chez nous, mais voilà ce que nous avons. Donc du coup, si tu es sûr d'engager le combat, tu l'engages, mais bon, dans tous les cas, une chose est certaine, voici ce que nous avons. Donc quand ils ont commencé à faire ces coups de semonce-là, de l'autre côté, les tirs se sont arrêtés. Pendant ce temps, le porte-parole des Toro, Yacouba Doumbia, lui dit que c'est du côté du Burkina Faso là-bas, les gens ont tiré et de notre côté, on a fait des tirs de sommation ici pour dire aux gens que nous sommes là. Et ici, il y a un gars qui nous dit les gens en moto ont essayé de rentrer de force. Et nos soldats ont fait des échanges de tirs avec eux. Donc, il y a une contradiction. Et il dit que ces personnes sont assimilées à des VDP. Donc, il n'a même pas de preuve que ce sont vraiment les VDP. Vous vous rappelez, déjà entre la nuit du 24 et du 25 août, on se rappelle après de cette inclusion des VDP qui avait conduit à 4 morts dans le village de Difita, dans la zone dans le département de Téni et tout ça. Donc à l'issue de ça, les autorités ivoiriennes ont pris un ensemble de dispositions pour renforcer le dispositif sécuritaire sur toute cette ligne-là, parce qu'on partage un peu plus de 400 km quand même de frontière avec le Burkina. Les Ivoiriens sont fatigués. Les Ivoiriens en ont marre. C'est pareil du côté du Burkina Faso. Les Burkinabés sont fatigués. Les Burkinabés en ont marre des terreaux qui terrorisent le Burkina Faso. Du côté de la Côte d'Ivoire, c'est le nouveau Idi Amin Dada. Non, disons plutôt Idi Amin Ouattara, le monstre de la lagune ébriée. Celui-là même qui vient de faire un braquage électoral. Chef frère, il prend le peuple de Côte d'Ivoire en otage. Dans son deal avec son patron, son chef, l'Élysée, chef frère Alassane Ouattara, très bientôt, va s'attaquer au Burkina Faso. On va faire une petite démonstration. Je vais vous démontrer comment Ouattara compte s'en prendre au Burkina Faso. Alors, chef frère, nous savons tous que Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir. Quel que soit ce que les gens ont dit, c'est la France qui a installé Alassane Ouattara à la tête de l'État ivoirien. Alors, chef frère, on sait très bien qu'il y a un deal en cours. Et ce deal-là, c'est que on laisse Alassane Ouattara opprimer le peuple de Côte d'Ivoire. On le maintient à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, mais en retour, il faut qu'il fasse tout pour dégager le président Ibrahim Traoré. Chose qui ne sera pas facile. Comment il va s'y prendre? Alors, chef frère, le 27 octobre 2025, lors des proclamations des résultats d'élections, ou plutôt braquage électoral, il y a eu des tirs selon les terreaux d'Alassane Ouattara. Chef frère, on va rentrer dans le vif du sujet. On en a déjà parlé, mais cette fois-ci, on va aller en profondeur. Alors, qui nous annonce qu'il y a eu des tirs en territoire burkinabé? On va essayer d'aller en profondeur. Alors, coup de feu à la frontière ivoiro-burkinabé. Ce qui s'est réellement passé. Selon Yacouba Doumbia, le porte-parole des terreaux de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les empagoulés, ceux qui font les enlèvements, ceux qui ont tiré sur l'enfant de 13 ans, ceux qui ont déjà des enfants, des bébés qui étaient dans le ventre de leur mère, ceux qui ont fait des enlèvements, des Ivoiriens qui protestaient. C'est ce monsieur qui est le porte-parole, parce qu'à chaque moment, il arrive à voir des images, des exclus de
ces crimes-là. Alors, on va aller en profondeur, chef frère. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, nous sommes au 27, nous sommes au 27 octobre. Alors, aux alentours de 3 h du matin, plusieurs détonations ont été attendues sur le territoire du Burkina Faso. C'est lui qui nous informe. Les Burkinabés même ne sont pas au courant de ces détonations. Tout près de la frontière avec la Côte d'Ivoire, dans la localité frontalière d'Anda, où sont stationnées les forces de sécurité ivoiriennes. Donc, les forces de sécurité ivoiriennes sont installées à Anda. Ok. À la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Alors, depuis leur poste à Anda, les soldats ivoiriens ont, selon les sources sur place, entendu des coups de feu provenant du côté burkinabé. Des tirs en provenance du Burkina Faso ont été attendus par les populations. Excusez-moi. En provenance du Burkina Faso ont été entendus par les populations villageoises de Anda qui ont pris peur compte tenu de leur proximité. C'est-à-dire, les populations de Anda ont eu peur parce que les tirs provenaient du territoire burkinabé. Mais ce qui est bizarre, un coup de feu reste un coup de feu, mais écoutez ça. Très rapidement, et estimant que ces tirs représentaient une menace potentielle, nos forces ont procédé à des coups de semonce. Dans un objectif strictement dissuasif, la présence du détachement Fassi a permis de rassurer les villageois. Donc, du côté du Burkina Faso, il y a eu des tirs. Du côté de la Côte d'Ivoire, il y a eu des tirs. À 3 h du matin, les gens sont dans les maisons. Donc, même si ça vient du côté de la Côte d'Ivoire, comment les gens sont sortis dans sa titi et puis ils sortent et puis ils voient nos militaires et puis ils sont rassurés. Ou bien, parce que ce qu'il nous dit ici, c'est que quand les Ivoiriens ont commencé à tirer aussi, les populations se sont senties rassurées. Donc, comment les villageois ont su que c'est nos militaires qui tiraient? Ou bien eux ils connaissent les bruits des Kalachnikov de nos militaires et puis eux ils connaissent les bruits des Kalachnikov du Burkina Faso. C'est bizarre. Ce que je peux dire, c'est que ça ressemble à du n'importe quoi. Parce que là, ça devient de la fiction. Alors, chers frères, il y a un point qui m'intrigue. Lorsque, ici, le porte-parole des terreaux ivoiriens nous dit qu'il y a eu des tirs à Anda, il vient justifier le crash de l'hélicoptère de la milice terreau d'Alassane Ouattara. Je ne comprends pas. Lui-même dit ceci. Le crash de l'hélicoptère sur la piste de l'aéroport de Korogo, à plusieurs centaines de kilomètres de Anda. Il dit bien à plusieurs centaines de kilomètres. Donc, si Korogo est loin de Anda, pourquoi venir parler de l'événement? Et il nous dit, n'a aucun lien avec les événements. L'hélicoptère qui s'est crashé suite à une panne technique venait d'être relevé et décollait pour rejoindre Abidjan pour sa révision périodique. C'est du n'importe quoi. Pourquoi toi-même tu fais un lien? Si tu dis il n'y a aucun lien, pourquoi tu ajoutes l'hélicoptère dedans? La vérité est que jusqu'à présent, aucun média n'en parle. Les médias burkinabés, personne n'en parle. Il n'y a pas eu de communiqué du côté du Burkina Faso. Pendant ce temps, du côté ivoirien ou bien du côté des terreaux d'Alassane Ouattara, les gars se justifient sur les plateaux télé, les journaux, tout le monde en parle. Mais lui il dit ici que ce porte-parole des terreaux d'Alassane Ouattara dit que c'est parce qu'il y a eu des tirs du côté du Burkina Faso que eux ils ont tiré. Il y a un autre journal qui nous dit quelque chose, le contraire de ce qui s'est passé le 27. Il nous dit que le 27 là, le jour de l'annonce des résultats du braquage électoral, qu'il y a eu entre 30 et 40 personnes à moto assimilées à des VDP qui avaient tenté de forcer le passage. Ils voulaient rentrer à Anda par la force. Et
Et les soldats ivoiriens déployés dans le secteur avaient riposté et échangé des coups de feu avec les intrus. Et les intrus ont reculé, replié. Donc, pendant que en Côte d'Ivoire on donnait les résultats électoraux, il y avait 40 personnes en moto qui ont forcé le passage. Et c'est ainsi que les gens ont tiré. Donc, c'était un affrontement. C'est-à-dire, il y a les gens qui voulaient forcément rentrer sur le territoire ivoirien. Et il y a eu échange de tirs, selon lui. Pendant ce temps, le porte-parole de Toro, Yacouba Doumbia, lui dit que c'est du côté du Burkina Faso là-bas, les gens ont tiré, et de notre côté, on a fait des tirs de sommation ici, pour dire aux gens que, nous sommes là, hein. Et ici, il y a un gars qui nous dit, les gens en moto ont essayé de rentrer de force. Et nos soldats ont fait des échanges de tirs avec eux. Donc, il y a une contradiction. Et il dit que ces personnes sont assimilées à des VDP. Donc, il n'a même pas de preuve que ce sont vraiment les VDP. Ce qui est bizarre, et je répète, le Burkina Faso jusqu'à présent ne sait même pas ce qui s'est passé. Ils n'ont aucune information. Ils ne savent pas s'il y a eu des tirs ou pas. C'est les Ivoiriens seulement qui s'embrouillent. Chef frère, le 27 là, lorsque Alassane Ouattara se proclame vainqueur de son braquage électoral, il fait passer un message avec cette désinformation, ce mensonge-là, pour dire à l'Élysée que ne vous inquiétez pas, regardez, la mission même a déjà commencé. Parce que là, ils vont nous dire que non, c'est parce que les VDP ont tiré et nous on a tiré. Mais en réalité, c'est entre eux là-bas, hein. En réalité, c'est nous qui avons tiré, allumé les VDP. Donc, nous sommes en position. Mais la vérité est que ils ont tiré seuls. Aucun VDP n'a tiré. Il n'y a eu aucun tir du côté du Burkina Faso. C'est eux seuls qui ont tiré. C'est eux seuls qui ont tiré. Ça, c'est la première hypothèse. C'est eux seuls qui ont tiré pour dire à l'Élysée que on va accomplir la mission. La mission, c'est de faire tout pour renverser Ibrahim Traoré. Et c'est pour cela que j'ai dit Ouattara est le nouveau Idi Amin Ouattara. Si vous avez la connaissance de l'histoire de Idi Amin Dada, le vrai, même si aujourd'hui Alassane Ouattara est plus, je sais pas, est plus criminel que lui, il avait tenté d'attaquer notre pays. Et c'est comme ça qu'il est tombé. Donc, Ouattara s'apprête à allumer le Burkina Faso. Il faut justifier le conflit avec le Burkina Faso. Donc, il provoque les Burkinabés. Il provoque. Et, chef frère, après son couronnement, c'est-à-dire quand il va faire son baptême, lorsqu'il sera validé par le Conseil constitutionnel, lorsqu'il sera investi, vous allez voir que le palabre entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire va commencer. Parce qu'on lui donne une dernière chance. Parce que l'Élysée, eux aussi, prépare les candidats. C'est ce que les Ivoiriens n'ont pas encore compris. Les Ivoiriens sont tellement dans l'émotion que jusqu'à présent, ils n'ont rien compris. Alors, chers frères, demain, je vais faire une autre vidéo où je vais vous parler de l'armée de Côte d'Ivoire et de ce que cette armée-là prépare. Est-ce qu'elle va venir à bout de l'armée burkinabé ou l'armée de l'AES? Ça reste à vérifier. Mes chers frères, demain, je vais vous faire une vidéo pour vous donner les détails sur l'armée de Côte d'Ivoire, sur sa force, sur la puissance militaire qu'elle compte pour s'apprendre au Burkina Faso. Est-ce qu'elle va gagner ou elle va perdre? De toute façon, demain, je vais vous donner plus de détails. On est ensemble, peuple de Côte d'Ivoire, on reste toujours mobilisé, on reste concentré. Aux alentours de 3 heures du matin, vous le savez, chers téléspectateurs, et sinon, plusieurs détonations ont été entendues sur le territoire burkinabé, tout près de la frontière avec la Côte d'Ivoire, principalement dans la localité frontalière d'Anda, où sont stationnées les forces de défense et de sécurité ivoiriennes.
Depuis donc ce poste d'Anda, les forces des soldats ivoiriens ont, selon des sources sur place, entendu des coups de feu provenant donc du Burkina Faso, du côté burkinabé. Des tirs en provenance du Burkina ont été entendus par les populations villageoises de Anda qui ont pris peur, et vous le savez bien, compte tenu de la proximité avec la frontière. Et rapidement, estimant que ces tirs représentaient une menace potentielle, les forces de défense et de sécurité ivoiriennes ont donc procédé à des tirs de semonces dans un objectif strictement dissuasif. La présence d'un détachement FACI a permis donc de rassurer les villageois. La riposte ivoirienne a visé uniquement à prévenir et non à engager un conflit transfrontalier. En effet, dès les cours de semonces donc des FACI, les tirs venant du Burkina ont cessé, ce qui semble indiquer que l'alerte a été suffisante pour stopper l'action ennemie. Messieurs, à ce stade, deux hypothèses prévalent. Donc, soit un affrontement se déroulait en territoire burkinabé, proche de la ligne de démarcation, soit des VDP, volontaires pour la défense de la patrie burkinabé, milice locale, tentaient une incursion en territoire ivoirien. Dans tous les cas, la réaction ivoirienne a permis donc d'arrêter ces tirs. Daouda. Non, déjà, comme vous l'avez si bien dit, d'après nos sources au niveau sécuritaire, effectivement, au niveau burkinabé, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il y avait quand même assez de tirs de leur côté qui se... Et dans cette région-là, c'est récurrent. C'est très récurrent, mais généralement, les tirs sont très loin de la frontière. Sauf que pour cette fois-ci, c'était assez proche de la frontière, ce qui a plus ou moins affolé les populations. Mais dans l'armée, généralement, avant d'engager, comment on appelle ça, le combat, les soldats ont tendance à tirer parce que ce qu'ils entendaient comme tir, donc eux, ils ont commencé à tirer des coups de semonce, en fait, de sorte à ce que ceux qui sont de l'autre côté entendent le bruit des armes qu'eux, ils ont. Donc, en fonction du bruit des armes qu'ils avaient, le bruit s'est arrêté de l'autre côté. Pour dire que peut-être que vous venez chez nous, mais voilà ce que nous avons. Donc, du coup, si tu es sûr d'engager le combat, tu l'engages, mais bon, dans tous les cas, une chose est certaine, voici ce que nous avons. Donc, quand ils ont commencé à faire ces coups de semonce-là, de l'autre côté, les tirs se sont arrêtés. C'est le lieu pour moi de dire que, dans un premier temps, il faut dire que la question... Un émoi parmi les populations ivoiriennes. Hein. Oui, mais bien sûr, parce que dans la zone, quand on regarde cette zone-là, elle est vraiment enclin au terrorisme. Donc, du coup, c'est pour cette raison justement que j'entamais pour dire qu'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a placé la sécurité de nos frontières au cœur de sa stratégie. C'est pas pour rien que vous voyez que c'est vrai qu'il y a un avion qui est tombé, mais on a plusieurs avions comme ça qui sont stationnés pratiquement aux frontières pour protéger cette frontière-là. Parce que depuis la prise de pouvoir par le régime de transition au niveau des différents pays qui sont là-bas, généralement, certaines fois, il y a des choses qui arrivent. Donc, il faut se protéger. Or, actuellement, il n'y a pas de véritable coopération entre ces États-là. Et pour chuter, c'est le lieu pour moi. C'est-à-dire que le terrorisme, aujourd'hui, c'est une guerre qui est asymétrique. C'est une guerre qui est asymétrique. Au lieu que d'autres pays vont chercher à accuser la Côte d'Ivoire, tout et tout, c'est pas ça qui est le plus important. Je pense que le plus important pour moi, c'est que vous êtes face à un ennemi que vous ne voyez pas, qui vient de façon sporadique. Est-ce qu'il ne serait pas mieux aujourd'hui, entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, de renouer dans le sens du dialogue, comme dans le temps où il y avait encore l'opération Komoé. Ça fait que les terroristes ne peuvent pas faire la navette entre les deux pays. Parce que là, dans la posture de la Côte d'Ivoire, si on ne peut pas discuter avec vous, autant qu'on protège nos frontières. Et je pense que c'est ce que nos soldats ont fait. Et c'est le lieu pour moi de les saluer pour leur courage, pour leur dextérité, et qu'ils sachent que le peuple de Côte d'Ivoire est avec eux et les soutient. Marius, comment est votre commentaire justement sur cette affaire? Sans revenir justement sur les explications données à juste titre d'ailleurs par Daouda, il faut préciser tout de suite que les tirs entendus à la frontière burkinabé n'avaient absolument aucun lien avec le crash de notre aéronef. Oui. Ça, il faut le dire de façon claire. Il ne faut pas mélanger les deux. Voilà, il ne faut pas mélanger, on a entendu tellement de choses là-dessus. Okay. Voilà. Et il faut rappeler aux uns aux autres que l'hélicoptère qui s'est crashé donc, à Korogo, donc à la suite d'une panne technique, venait d'être relevé. Et donc décollait de l'aéroport de l'Aroga de Porogo pour rejoindre donc Abidjan. Contrairement au tir pour la maintenance. Pour la maintenance. Pour sa maintenance, c'est ça. Pour sa révision périodique. Deux événements. Pour sa révision périodique. Et donc les tirs entendus à la frontière à Anda, plus précisément, il faut dire, on peut énumérer deux hypothèses. Allez-y.
La première hypothèse, soit il y avait des affrontements entre burkinabés en territoire burkinabé, soit alors c'est les volontaires qu'on appelle les VDP, les volontaires pour la patrie burkinabé, qui est une milice locale, tentaient une incursion en territoire ivoirien. Et donc stoppée net par les tirs de sommation de nos forces de l'ordre qui ont pu, à travers ces tirs, neutraliser la situation qui prévalait de l'autre côté de la frontière. Et donc, il y a eu plus de peur encore une fois que de mal. Il n'y a pas eu d'affrontement entre nos forces de l'ordre et les forces de l'ordre burkinabé. Il y a eu tout simplement des échanges de tirs des deux côtés qui très vite se sont tués, très vite se sont neutralisés. Quand on dit échange de tirs, c'est-à-dire que l'armée ivoirienne a fait des tirs de sommation. Des tirs de sommation, pas des échanges de tirs entre deux forces, non, c'était des tirs de dissuasion. Voilà. Et donc il n'y a jamais eu d'affrontement entre les militaires burkinabés et les militaires ivoiriens. Gandhi Koué. Bon, en fait, Christelle, il faut le dire, notre armée rassure de jour en jour, et puis bon, c'est applaudi. Donc moi, je veux profiter en fait du plateau pour saluer vraiment la bravoure, la sérénité en fait que présente notre armée. Parce que dans cette situation, vous savez que le Burkina, c'est un pays frontalier, mais le Burkina fait partie de l'AES. À l'heure actuelle, nous ne sommes pas en odeur de sainteté. On a, bon, avec tout ce qu'on dit, et pour dire, comme Komoé l'a dit tout à l'heure, c'est juste une coïncidence malheureuse avec les deux événements. C'est juste une coïncidence malheureuse. Donc je pense que l'armée a fait son rôle. Et puis bon, je pense que c'est un fait à banaliser, même si nous maintenons quand même toujours à rassurer. Et il faut applaudir nos forces de l'ordre. Très bien. Alors, Élisée, vous allez sur votre point et puis en même temps, on essaie de voir dans la réalité et dans le contexte actuel, quelle stratégie, justement, Daouda en parlait, mener pour rebâtir cette coopération militaire, l'effet de surveiller justement les frontières et nos États. Je vais commencer par la dernière question. En termes de coopération, il faut noter que la Côte d'Ivoire a toujours resté coopérative. La Côte d'Ivoire a toujours resté disposée à poursuivre cette coopération. Comme je l'ai dit, avant l'arrivée du régime en place au Burkina Faso, il y avait cette opération qu'on avait, Komoé. Voilà, et cette opération conjointe entre les deux armées pour sécuriser cette zone-là qui avait commencé à être infiltrée. Existe-t-elle aujourd'hui? Non, ça veut dire aujourd'hui, elle est plus opérationnelle comme par le passé, compte tenu des tensions qui existent. Comment on fait pour la réactiver? Oui, mais aujourd'hui, je veux dire que les autorités ivoiriennes restent toujours ouvertes. Elles entreprennent des démarches auprès des autorités burkinabé pour essayer vraiment de maintenir encore cette coopération, parce que ça y va de la sécurité même des deux pays. Donc les autorités ivoiriennes, devant un peu, la réticence des Burkinabés, ils n'ont d'autre choix que de veiller à assurer leur territoire, voilà, sur leur surface. Et c'est ce qu'ils essaient de faire. Vous rappelez déjà, pour rappel, déjà entre la nuit du 24 et du 25 août, on se rappelle après de cette incursion des VDP qui avait conduit à 4 morts dans le village de Difita, dans la zone, dans le département de Teini et tout ça. Donc à l'issue de ça, les autorités ivoiriennes ont pris un ensemble de dispositions pour renforcer le dispositif sécuritaire sur toute cette ligne-là, parce qu'on partage un peu plus de 400 km quand même de frontière avec le Burkina. Donc aujourd'hui, les autorités ivoiriennes estiment qu'il faut mettre beaucoup d'accent sur la sécurisation de cette zone-là. Et justement, comme les uns et les autres ont dit, moi je salue le professionnalisme de nos forces, parce que sur certains cieux, les gens allaient vraiment aller, peut-être même essayer de traverser, essayer d'aller voir ce qui se passe, et puis ça allait dégénérer. Mais ils sont restés professionnels derrière leur ligne, mais vraiment aussi pour dire à ceux qui sont de l'autre côté, peu importe qui est là-bas, mais sachez que ce territoire-là, voilà, il est contrôlé. Voilà, aussi pour rassurer les populations. Et ça, vraiment, je tiens à saluer nos forces et à saluer le chef d'état-major général qui fait un travail excellent avec ses hommes et qui rassure de plus en plus. C'est vrai, comme on le dit, la sécurité zéro n'existe pas, mais il faut avoir le courage et l'honnêteté de reconnaître que sur cet aspect sécuritaire, beaucoup d'efforts sont faits. Et ça, il y a lieu quand même de dire merci à nos forces de sécurité. Alors, pendant qu'on les salue et on les honore, les forces de défense et de sécurité ivoiriennes, Daouda, sur quel levier activer pour rebâtir cette confiance? Les États finiront toujours par se parler. On a vu l'Allemagne et la France être en conflit. Aujourd'hui, ils travaillent ensemble sur des axes. Quel levier activer en Afrique de l'Ouest pour que ces deux nations-là puissent se parler? Parce que cette guerre asymétrique, il faut forcément qu'on y fasse face, mais à deux. Bon, déjà, vous parlez des leviers. Je pense que déjà, le premier levier, il va falloir que les autorités burkinabées, en fait, ils puissent changer de narratif, en fait. C'est-à-dire? Quand je dis changer de narratif, toujours rester dans cette posture d'accusation. Non, on veut m'attaquer. Parce qu'avant, la posture, c'était de dire que la France nous attaque. Ou bien, comment on appelle ça, l'Occident nous attaque. Bon, la France n'est plus tout et tout. Donc aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui est à côté. Chaque fois, la Côte d'Ivoire veut nous attaquer. Et pourtant, les mêmes problèmes que vous avez, nous, on les a aussi. Mais on essaie de gérer dans la dignité et on essaie d'avancer pour pouvoir le juguler. Je pense qu'il faut déjà arrêter de s'accuser mutuellement, et notamment que le Burkina accuse la Côte d'Ivoire. Et je pense, la deuxième des choses, c'est que il faut mettre
les égos de côté. Il y a eu beaucoup de discussions. Je pense qu'il faut venir s'asseoir aujourd'hui avec les autorités ivoiriennes politiques. Parce que les autorités ivoiriennes n'ont jamais fermé la porte de la discussion. C'est justement parce qu'ils étaient dans la discussion qu'ils sont allés. Il y a une ville au niveau du Burkina où ils sont allés pour aller. Où il y a eu la visite du ministre d'État, ministre de la Défense, pour aller discuter. Donc c'est le lieu pour eux maintenant de faire un pas vers la Côte d'Ivoire, de sorte à ce que. Voilà, c'est eux qui doivent venir maintenant, de sorte à ce qu'on puisse discuter ensemble pour trouver une porte de sortie. Parce que moi j'arrive, jusqu'à présent, les peuples burkinabés et ivoiriens, mais ils se parlent, ils commercent ensemble, ils font tout ensemble. Il y a près de 80 000, j'ai envie de dire peut-être 100 000 pour exagérer, qui sont gérés par l'État de Côte d'Ivoire. Marius aime bien le dire, oui, c'est l'argent des contribuables ivoiriens, c'est ceci, c'est cela, mais... On parle de réfugiés. De réfugiés, oui, mais quand tu le regardes de façon simple comme ça, tu le regardes de façon simple, tu te dis, oui, on est en train de gaspiller l'argent des contribuables. Pourtant, non. Tout ça fait partie en fait de la sécurisation de l'État de Côte d'Ivoire, dans la mesure où ces réfugiés qui quittent au Burkina pour venir en Côte d'Ivoire, si nous ne les gérons pas, si nous ne les prenons pas en charge, mais ils deviendront véritablement des problèmes pour nous, notamment dans le banditisme, dans comment on appelle ça, le terrorisme, parce qu'ils seront des terreaux fertiles pour les terroristes justement, qui pourront les recruter n'importe comment. Et c'est pour cette raison que l'État de Côte d'Ivoire fait en sorte de les prendre, de les aider et de les accompagner. Et je pense que l'État burkinabé gagnerait franchement à arrêter d'accuser la Côte d'Ivoire et à venir à une table de discussion sincère de sorte à ce qu'on trouve une issue heureuse à cette situation. Marius, est-ce qu'on peut dire que le temps presse justement que cette table de discussion soit trouvée? Parce que de toute façon, la terre ivoirienne est une terre d'hospitalité. Les leviers sont activés. Dès que les populations aux frontières ont des challenges, elles traversent et sont accueillies et sont pris en charge par le gouvernement ivoirien. Qui activerait justement? Daouda estime que c'est le Burkina qui devrait venir en Côte d'Ivoire faire la démarche parce que l'État ivoirien a déjà fait cette démarche par le ministre d'État, ministre de la Défense. Comment est-ce que vous voyez ça? Ou un État parti, un autre État devrait, celui-là qui va aller engager donc cette réconciliation, si on peut le dire ainsi? Ma très chère Christelle, si on s'en tient au nombre de Burkinabés en Côte d'Ivoire et d'Ivoiriens aussi au Burkina, je pense que le gouvernement ivoirien joue vraiment carte sur table. Et comme l'a dit Daouda, il est plus qu'urgent que le régime au pouvoir au Burkina Faso comprenne la nécessité de mettre bas la terre. D'ailleurs, nous n'avons eu de cesse sur ce plateau d'en appeler donc au sens de responsabilité des deux régimes au pouvoir, en Côte d'Ivoire et au Burkina. J'allais dire, le pouvoir ivoirien a beaucoup fait. Et ça, il faut le reconnaître de façon humblement, pour la nation burkinabé, parce que quand même, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui accueille plus de 3 500 000 Burkinabés sur son sol. On parle même de 4 millions aujourd'hui. Bon, alors, il faut, dans un tel contexte, que le dialogue prime. Les accusations en un point fini, sans forcément sortir des preuves palpables, parce qu'on nous a dit à un moment donné, si on s'en tient au chef de l'État burkinabé, qui avait accusé la Côte d'Ivoire de déstabilisation et qui prétendait sortir des preuves, ne l'a jamais fait jusqu'à ce jour. Et donc pour nous, les accusations ne permettent pas véritablement d'unir les liens séculaires qui unissent ces deux États. Et il faut aujourd'hui créer les conditions d'apaisement, d'un apaisement. Alors, je reviens sur ma question directe. Oui. Qui fait le premier pas? Daouda estime que c'est le Burkina. Mais la Côte d'Ivoire a régulièrement fait les premiers pas, a régulièrement tenté les incursions au niveau du dialogue politique et même militaire. Rappelez-vous les dernières rencontres entre les deux chefs d'état-major. Mais n'empêche que certaines déclarations du chef de l'État burkinabé nous laissent très souvent dubitatifs et nous amènent donc à l'interpeller, à lui demander de créer les conditions d'un véritable dialogue. Il faut que des frères que constitue l'État, les populations ivoiriennes et les populations burkinabées, au travers de leurs décideurs, s'asseyent et discutent pour créer l'unité et continuer à bénéficier donc de ce melting pot économique qui nous unisse depuis des siècles, pour ne pas dire depuis des années. Il nous reste une minute à partager. Moi, je pense que l'armée, comme on le dit, l'autre nom de l'armée, c'est la Grande Muette. Et à cet effet-là, la Côte d'Ivoire joue pleinement son rôle de la diplomatie. Vous l'avez constaté. Même quand les pays, en fait, comme le Burkina agissent, vous avez vu l'expérience
dirigeants des 57. La Côte d'Ivoire était toujours... 49. La Côte d'Ivoire a toujours agi, on a toujours opté pour la diplomatie. Et beaucoup de choses se passent dans le dialogue, dans la diplomatie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, grâce à tous ces pas-là, grâce au gouvernement, je pense que... Donc vous avez bon espoir qu'on pourrait arriver... Oui, à la diplomatie. Vous savez que la Côte d'Ivoire, c'est un pays en fait qui a opté pour la diplomatie et je pense que ça paye. Ça paye toujours. Élysée, on termine sur ce point avec vous, cette émission avec vous. Votre avis? Ben moi, je pense qu'il faut, comme Gandhi le dit, il faut toujours donner une chance à la diplomatie. Je pense que le président de la République, que ce soit la crise des 49 soldats et ce qui se passe au Burkina, a toujours donné la chance au dialogue et à la diplomatie.